Bonjour Bernard, Oui, bonjour. ça va bien? Ben, ça va très bien, merci. Là, on est en plein mois de la sensibilisation à la maladie de l'Alzheimer. Pouvez-vous nous rappeler en ce mois de sensibilisation tous les services puis le soutien que vous offrez tant aux personnes atteintes qu'aux proches aidants? Oui, peut-être on pourrait vous parler des principaux services là. Si on y va avec les personnes atteintes, ceux qui vivent la maladie d'Alzheimer, on a différents programmes. Je vous dirais peut-être un des premiers programmes, c'est nos activités du réconfort. C'est des activités que habituellement se donnent en groupe sur une journée complète, qui permet aussi de donner un répit aux proches aidants. Bon, là, c'est sûr, depuis la pandémie, là, en début janvier, mettons celle qui est la principale, ben là, on fait seulement de la stimulation individuelle à domicile, là. Les groupes ne sont plus permis. Donc, le réconfort, c'est un des services que l'on donne. Je pense au programme Musique et mémoire, hein, qui est de la musique personnalisée, musique significative pour les personnes atteintes, là, avec les écouteurs et le fameux iPod, là. Si on irait avec les services pour les proches aidants, ben on pourrait parler de l'écoute téléphonique, les rencontres à domicile, où ce que les intervenantes peuvent se déplacer pour donner de l'information là aux proches aidants sur la maladie d'Alzheimer. C'est ça. Au niveau de nos services, on en a plusieurs là, mais je dirais que c'est ceux-là nos principaux. D'accord. Y a-t-il beaucoup de personnes qui sont atteintes en Gaspésie pour aux îles de la Madeleine? C'est-tu quelque chose qui est en progression? Oui, malheureusement, c'est en progression dû avec le vieillissement de la population de notre région. Puis en même temps, c'est partout pareil, hein. Le vieillissement de la population, c'est une réalité mondiale. Les statistiques, je crois qu'il y a 2 ans, en 2000, là, disaient qu'il y avait environ 2000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en Gaspésie et aux îles-de-la-Madeleine. Et qu'est-ce que les statistiques relevaient, là, c'est que d'ici 5 ans, le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pourrait doubler. Donc, malheureusement, là, une maladie qui est en progression. Oui. Y a-t-il beaucoup de choses qui ont été faites, comme au niveau de la recherche? Ça a-t-il beaucoup évolué? Y a-t-il beaucoup plus de- de choses pour les aider aux personnes qui sont atteintes, là? Y a-t-il de Ben, l'espoir pour les personnes qui sont atteintes plus qu'avant? oui, oui. Ah oui. La recherche avance, là. Encore aujourd'hui, on ne peut pas guérir une personne qui a un diagnostic. Par contre, tu sais, la recherche, c'est ça, ça a pris de l'ampleur mondialement également dans les dernières années parce que, bon, les chercheurs, les scientifiques voyaient bien que cette maladie-là avançait beaucoup et elle prenait de l'expansion. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on en sait un peu plus sur hein, qu'est-ce qui peut développer la maladie d'Alzheimer. Bon, ben, tu sais, il y a plusieurs choses. Il y a des facteurs de risque. Il y a des gens qui sont plus propices, malheureusement, d'avoir la maladie d'Alzheimer. Donc, si on prend des gens qui vivent avec le diabète, ben, il peut avoir un certain risque. Les gens qui vont peut-être un peu moins bien se nourrir. Puis des fois, il peut y avoir une question d'hérédité aussi, hein. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais c'est très complexe parce que hein, on parle, c'est le cerveau. Donc, faire des recherches sur le cerveau, c'est pas évident. Donc, je suis toujours convaincu là qu'on va trouver un remède là, à savoir ça va être quand. C'est ça la grosse question.